Il est 8h13, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Julia, vous recevez ce matin Rachid Ami, le réalisateur Rachid Ami. Son film Pour la France sort aujourd'hui au cinéma. Il y est question d'un drame personnel qui peut tous nous concerner. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Rachid Ami, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'ai tenu à vous inviter pour votre film Pour la France qui m'a personnellement beaucoup marqué. Ce film est tiré du drame qu'a traversé votre famille suite à la mort de votre petit frère Djalal à l'âge de 24 ans lors d'un bahutage au sein de l'école militaire de Saint-Cyr. Déjà, c'est quoi un bahutage? C'est une sorte de bizutage? C'est la manière dont Saint-Cyr définit une forme de transmission de tradition et une forme de rituel d'intégration qui est pour moi très étrange parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est clairement pas de la transmission de tradition. On les a envoyés dans une eau à 9 degrés ou à 8 degrés, profonde, en treillis, casque et Rangers. Donc c'est vrai que... Ils n'avaient pas pied dans cette eau, c'était à plus d'un Non. mètre 80. C'était à plus de 2,80 m en fait. Et, il y a eu panique, ils se sont tous retrouvés à se débattre et quelqu'un a perdu la vie ce jour-là. Et c'était votre frère. On va regarder la bande-annonce de votre film et on continue d'en parler ensuite. Bonjour Madame Saïdi, toutes mes condoléances. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage bien mal tourné. Saint-Cyr, l'armée et le système, ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa. Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils lui rendent les honneurs. Vous appelez ça une erreur? J'appelle ça une faute. On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort. Alors l'armée refuse dans un premier temps les honneurs militaires à votre frère. C'est d'ailleurs en partie ce que vous racontez dans votre film. Comment s'est globalement comportée l'armée avec vous? Est-ce qu'elle porte bien le nom de Grande Muette? Je pense que l'armée, c'est un peu ce que j'essaie de faire dans le film, c'est-à-dire de détruire les clichés aussi bien sur la famille d'origine maghrébine que sur les militaires. C'est-à-dire que derrière cette institution, derrière les uniformes, il y a des hommes et des femmes. Et moi, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu des vrais problèmes et des gens aussi formidables, comme le général qu'interprète Laurent Lafitte dans le film, directeur de l'école, qui s'est vraiment battu pour la dignité de Djalal. Et qui a pris des risques dans Bien sa sûr. carrière. Oui, il a été sanctionné. Je pense que sa carrière a été mise entre parenthèses, alors que lui il n'était pour rien. Et il s'est battu pour Djalal. Donc, derrière cet uniforme, il y a des gens bien aussi. Alors vous dites d'ailleurs que ce n'est pas un crime raciste, mais que c'est un crime sadique. Pourquoi cette précision est-elle importante à vos yeux? Parce qu'on vit dans une époque où il y a une telle polarisation des opinions, une telle radicalisation qu'il faut vraiment dire les choses pour ce qu'elles sont et ne pas tomber là-dedans. Je trouve ça très dangereux. Et donc, dire la vérité, c'est-à-dire que c'est par sadisme que ces gamins ont été envoyés dans l'eau, ce soir-là, et non pas parce que c'était raciste. Cette nuit, quelqu'un d'autre aurait pu mourir, quelqu'un autre que Djalal. C'est juste que voilà... C'est de la bêtise. Ouais, la bêtise, on en est inconscient, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Il y a eu un premier passage où ils ont envoyé une première compagnie avec 60 élèves officiers et 30 d'entre eux ont témoigné. Quand vous prenez témoignage, ils étaient en train de se noyer, donc ils ont été sortis de l'eau. Et à ce moment-là, les organisateurs de cette soirée se sont arrêtés, ont eu une discussion, parce que certains d'entre eux voulaient arrêter parce qu'il y avait un vrai risque mortel. Et l'un d'entre eux a pris la décision de continuer et a envoyé cette deuxième compagnie dans laquelle Djalal a été. Donc c'est pour ça que je parle de sadisme, c'est qu'ils avaient une vraie conscience du danger. Alors vous avez dû attendre 8 ans pour avoir un procès. Sur les 7 hommes mis en examen, seuls 3 ont été condamnés pour homicide involontaire. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je sais qu'il y en a un d'entre eux qui est dans l'armée, mais plus que dans les condamnations, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que donc, 3 d'entre eux ont été condamnés de 6 à 8 mois de prison avec sursis, et ces peines ne sont pas inscrites au bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire. Ça veut dire qu'aux yeux de la société, ces gens sont innocents. Comment c'est possible, ça? Demander au procureur de la République qui n'a pas fait appel et au juge qui a prononcé ce verdict. Donc il y a un d'entre eux, un des prévenus, qui continue à travailler dans l'armée. Ouais, et c'est pas le pire, parce que lui, au moins, s'était présenté coupable. Mais ouais, il y a un vrai problème dans la manière dont ce procès a eu lieu et dans ce verdict. Et pourtant, moi, j'essaie dans le film de ne pas aller là-dessus. Parce que pour la France, pour moi, c'est vraiment un film sur la vie d'une famille dont on parle beaucoup comme un fait divers et qu'on a très peu raconté de manière romanesque, de cette couche populaire, de cette majorité silencieuse de la France. Et je voulais vraiment faire une odyssée familiale, une odyssée sur cette fratrie, sur ces gens qui n'a jamais été racontée dans la presse, en fait.
finalement, vous abordez évidemment le drame qui vous est arrivé, mais vous avez raison. C'est un film sur cette odyssée familiale. On vous voit sur plusieurs continents. On vous voit avec votre famille à Taïwan, notamment. Vous avez dû resserrer, avant la mort de votre frère, les liens qui vous unissaient à lui. C'est un des derniers bons souvenirs que vous avez eu avec Djalal? Ouais, je pense que c'est le moment où on est devenus frères et que, quelque part, raconter cette histoire de manière humaine, à hauteur d'homme, c'était important. Et qu'en même temps, donner une vraie aventure de cinéma au public qui vienne des tripes, parce qu'on raconte une histoire sincère. C'était important. Puis j'ai tourné avec ces deux grands acteurs que sont Karim Leclou et Chahine Boumediene. Karim Leclou qui a dû perdre 17 kilos en 4 semaines entre la partie française et la partie taïwanaise. Voilà, j'ai eu de la chance de travailler avec aussi Laurent Lafitte, avec Viviane Sung, Loubna Azabal. Voilà. Je voulais vous demander pourquoi ce titre pour la France? Parce que ce jeune homme, il est prêt à mourir pour la France, il est prêt à tuer pour la France. Il sacrifie son confort, parce qu'il était à Sciences Po, pour s'engager sous le drapeau pour la France. Et quelque part, pour moi, la France, c'est une grande fiction dans laquelle on vit tous, avec un idéal qui est liberté, égalité, fraternité. Et au jour le jour, on tend vers cet idéal en tant que citoyen. Et donc, moi, je fais ce film pour la France, pour témoigner de cet idéal aussi. Eh bien, merci beaucoup, Rachid Ami. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre film, donc fort, poignant et très réussi, sort aujourd'hui même dans les salles. Merci. Et ça s'appelle Pour la France. Merci. Merci à vous. Et notez qu'un portrait qui vous est consacré sera diffusé demain soir dans l'émission Envoyé spécial avec Élise Lucet sur France 2.